bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Eh bien on est vendredi 29 août si je me trompe pas, ouais c'est ça, il est 14h30 à peu près. Et je débute ce nouveau vlog seulement maintenant, mais bon écoutez, c'est vrai que la rentrée approchant, il y avait pas mal de choses à faire à la maison, donc d'où le fait que j'ai pas été trop dispo pour filmer. Et surtout je suis dans le rush du coloriage puisqu'il faut que les colos soient prêts pour le premier. Donc là ce mois-ci il y aura moins de colos que d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai été 2 semaines en vacances, donc forcément j'ai pas eu le temps de colorier autant que je l'aurais voulu. Mais voilà, pour ceux qui me suivent sur Patreon, vous êtes au courant, je fais mon maximum pour avoir du contenu, mais bon, je ne peux pas faire plus. En tout cas, ça va reprendre son petit chemin comme d'habitude dès le mois de septembre. J'espère d'ailleurs pouvoir proposer plus de coloriage. Plus de coloriage, puisque ma fille rentrant à l'école, du coup j'aurai plus de temps, donc je pourrais peut-être plus colorier, plus faire de contenu sur YouTube du coup. J'aimerais bien faire plus de vidéos, donc bref. J'ai plein d'idées, on va voir ce que je veux faire réellement. Parce que bon, on se sait en tant que maman, on sait que les premiers jours de la rentrée, c'est un petit peu... voilà. Mais une fois que ce rush de rentrée sera passé, eh bien, on pourra voir réellement ce que je pourrais faire. Donc, ouais, j'aimerais bien faire un coloriage en plus. Après, je vais en discuter, voir dans quel livre. Est-ce que je pars sur un autre Disney? Est-ce que je pars sur du hors Disney? Est-ce que je mixe les deux? J'en sais rien. J'aimerais intégrer du mystère arrangé. Donc, ce qu'on appelle mystère arrangé, c'est du mystère avec des dégradés, avec des techniques de coloriage, pas juste de la plate couleur au feutre ou quoi. J'aimerais bien intégrer ça. Donc si je pouvais faire un colo par mois minimum, ça serait top. Voilà, après j'ai proposé l'agenda, mais du coup est-ce que ça fait pas doublon avec le petit poupée, je sais pas. Bref, voilà, si vous êtes abonné à mon Patreon ou si vous voulez vous abonner, si vous avez des suggestions, des contenus, des livres de colo que vous aimeriez voir. Après je sais qu'il y a le nouveau Anna Carlson qui arrive aussi au mois d'octobre. Donc est-ce que je vais aller dedans? Ça peut être une idée. Je dis ça, mais je ne l'ai même pas précommandé. Mais je le commanderai en temps voulu, je pense que ça ira. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour la partie coloriage actu. Donc là, j'ai fini Mulan que vous avez vu passer sur mes réseaux sociaux. Et là, je suis en train de faire notre petite... je suis en train de faire Clara Markova, du coup. J'essaye de me dire, voilà, je fais un Disney, un hors Disney pour ce mois-ci. Donc, comme d'habitude, dans le Orchid Fluff Fairy, c'est vrai qu'on me demande aussi, oui, est-ce que tu vas faire dans d'autres Clara? J'aimerais faire des tas de choses, je vous assure. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas colorier dans tous les livres. C'est tout bonnement impossible. J'aimerais bien faire 10 colos par mois, mais moi, quand je fais un coloriage, j'y passe du temps. Voilà, je fais mes fonds crayon pour la plupart. Je passe énormément de temps. Donc, même en y passant mes journées, sachant qu'il y a quand même la création de contenu à côté et le montage, je ne peux pas aller dans tous les Clara. Et quand on se tient à un livre, c'est-à-dire dans le but de l'avancer, ça implique que de toute façon, oui, on va toujours dans le même bouquin, forcément, vu qu'on l'avance. Parce que sinon, si je commence à m'éparpiller sur tout plein de livres, ça en finit plus. Après, oui, j'aimerais faire d'autres livres, mais pour le moment, je ne peux pas. Donc, je pars sur celui-ci que j'adore et que j'avance. Et puis, je trouve que c'est hyper plaisant de voir ces livres avancer, sachant que je n'ai toujours pas fini de bouquin dans ma carrière de coloriste. Donc si je peux avancer celui-là, ça serait super. Donc là, j'ai décidé de faire un colo rapide. Donc j'ai pris le coloriage le moins fourni du livre. Et donc il s'agit de celui-ci avec les chrysanthèmes. Pour moi, c'est des chrysanthèmes, je pense. Voilà, donc là, j'ai fait le fond au crayon de couleur, donc aux luminances. J'ai fait un fond ciel avec des nuages. Voilà, un peu flouté. Et j'ai l'idée de partir sur des chrysanthèmes dans les tons orange-rose. Voilà, pour vraiment faire un petit côté automne, été indien, vous voyez. Donc je vais faire ça cet après-midi. Je pense que ça va aller assez vite. Après, il y aura la petite fée et puis il y aura les papillons. Donc ça va aller rapide. Tout ce qu'il me fallait pour, pour ce mois-ci. J'avais pas le temps de faire des colos trop chargés. Donc voilà, le fond. Après, techniquement parlant, je pense que c'est intéressant pour vous aussi de savoir faire des fonds nuages.
parce que ce sont des fonds qui reviennent très souvent et je trouve que c'est pas facile à faire. Moi, j'ai mis très longtemps à savoir faire. Ils sont pas parfaits du tout. Je m'améliore. Chaque fois que je fais des colos avec des fonds de nuages, bah, je m'améliore. Donc pour le moment, bah, ça ressemble à ça, mais l'année prochaine, ça ressemblera encore à autre chose, et ainsi de suite. Je ne cesse de m'améliorer en ce qui concerne les fonds nuages. Voilà, donc là c'est du luminance. Ouais, les bleus, un peu de gris et du blanc. Bon, bien sûr, les fonds nuages, ça ressort jamais aussi bien sur une feuille blanche que sur une feuille beige. Mais voilà, je m'étais dit, je voyais bien un fond bleu pour contraster avec le rose, contraster avec le orange. Voilà, j'avais pas envie d'un fond bokeh ou je sais pas quoi. J'avais vraiment envie d'un fond nuage, comme si que les fleurs, elles étaient suspendues comme ça dans le ciel. Je trouvais ça sympa. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai reçu les nouveautés de ce mois-ci. Hein. On va quand même en parler. La dernière fois, on m'a parlé du bisounours en mystère, parce que c'est vrai que j'ai pas mal commandé de nouveautés. Donc le mois dernier, n'importe quoi, la semaine dernière, je vous ai parlé du bisounours. J'ai d'ailleurs attaqué un coloriage à l'intérieur. Voilà, que j'ai pas terminé, mais bon, ça va être rapide à terminer. C'est vraiment un régal à faire, c'est hyper facile, il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça va tout seul. Et puis en plus, vous avez un petit nuancier à côté, ça c'est vraiment stylé, je trouve. Parce que du coup, on peut gribouiller pour trouver nos couleurs, ça évite d'avoir une feuille de brouillon à côté, ça évite de faire des cacas ici. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, bonne idée, achète. Voilà, donc j'en suis là. Feutre à eau, Crayola Super Tips et mélange de Nice Tea, Guania, enfin bref, mes feutres acryliques habituels. Voilà. Donc j'ai commencé ça, donc je pense que je vais le finir prochainement. Et ensuite, du coup, dans les nouveautés de cette fin août, j'ai reçu bien évidemment le Princesse tome 2 que j'avais précommandé au mois de janvier. Vous vous rendez-vous compte? Je l'avais précommandé au mois de janvier, punaise, c'est là où je me dis, le temps passe vite. Ouais, le temps passe très très vite. C'est... Voilà. Donc je l'ai reçu. Bon, on le voit tourner partout, donc je pense que c'est pas... Vous êtes au courant, quoi. C'est du Jérémy Mariez. On voit vraiment que c'est du Jérémy Mariez. On reconnaît bien sa patte. Après, il y en a pas mal qui ont critiqué les visages en disant oui, les princesses, parfois, elles ont des visages chelous, machin. Personnellement, je trouve que ça va. Après, il y a certaines illustrations où effectivement, bon, voilà, le visage, c'est pas que c'est moche, mais c'est pas forcément ressemblant. Mais après, pour autant, c'est pas moche, vous voyez. Par contre, moi, vous me connaissez, je suis pas très double page, il y en a beaucoup. Mais faut quand même avouer que les illustrations sont super sympas et surtout sont originales. Ça change, on a quand même des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir avec des princesses ensemble. Genre celle-ci est vraiment, vraiment belle. Donc est-ce que celui-ci, je vais le faire en arrangé? Est-ce que je vais le faire en classique? Je ne sais pas. Parce que je pense que si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout mon genre de faire... En fait, finalement, je suis pas très mystère. Moi, quand je fais du mystère, finalement, je vais beaucoup dans les schtroumpfs. Là, je suis allée dans le bisounours. Mais en ce qui concerne les Disney classiques, je suis moins fan. Pourtant, j'adore Disney, mais moi, j'avoue que je préfère le colorier en plutôt classique. Car cette double page, papa, elle est trop belle, hein, mais alors à faire, bonjour le cauchemar. Hein. Vous allez trop y passer du temps. Il y a beaucoup de détails. Mais je trouve que, ouais, il est magnifique. Franchement, il a fait du bon travail. Après, est-ce que, voilà, comme je disais, je vais le faire en classique ou pas? Je ne sais pas. Je pense pas, j'en sais rien. C'est long quand même à faire. En arrangé, ça prendrait du temps. Purée. Mais là, vous voyez, typiquement, ce genre de colo, on reconnaît grave la patte de Jérémy. Avec les petites zones là coloriées. C'est typiquement lui. Là, par exemple, sur celle-ci, Jasmine, je suis pas fan de son visage, vous voyez. L'illustration est belle, mais c'est le visage de Jasmine, je suis pas fan. Après, c'est pas moche, hein. C'est pas une critique, je trouve ça joli. Hein. Je me permettrai pas de critiquer, hein. De toute façon, je ferai pas mieux, donc voilà, je vais certainement pas critiquer. Mais c'est un petit avis, hein. C'est une opinion. Hein. En tout cas, il y a des magnifiques doubles pages. Voilà, il y a beaucoup de Ariel, ma préférée. J'aime beaucoup celle-ci d'Aurore. Très belle. Avec les détails de la robe, celle-ci, la belle la bête. Bon, bien sûr, il faut se farcir les carreaux de fenêtre, hein, mais celle-ci aussi qui est, c'est waouh, très belle. Cette double page là, magnifique.
Ça en... Oh là là, ça en coloriage dégradé. En vrai, ça passerait crème. Hein. Ça me donne envie d'essayer. Bon, désolé, interruption enfant. J-2 la rentrée. J-2 les gars. Donc bref, voilà, franchement, il y a de très très belles doubles pages. Mais je sais pas encore ce que je vais en faire. Hein. J'ai jamais colorié dans le tome 1. Mais après, je trouve que le tome 1, par rapport à celui-là, ça n'a rien à voir. J'adore celui-ci aussi. Lui, pareil, en arrangé, je vois trop. Ah là là, non, ouais, franchement, je suis contente. J'ai hâte de le faire. Faut que je prenne ma décision. Celui-ci aussi, là. Trop beau. Non, je pense que je vais le faire en arrangé. Je vois trop. Je vois trop en arrangé ce que ça peut donner. On n'a pas des illustrations comme ça, je trouve, en hors mystère. Enfin, là, il va y avoir le nouveau livre de... Il y a le nouveau livre de Tracy qui arrive, donc j'attends de voir. Mais je trouve qu'en mystère, en hors mystère, on n'a pas trop d'illustrations comme ça. Regardez comme il est beau, celui-là, avec réponse. Celui-là, c'est la couve. Non, il est super. Franchement, très très beau. Donc voilà, donc celui-ci. Et du coup, bah, la deuxième nouveauté que j'attendais avec impatience, il s'agit du Vitro tome 2. Donc le Vitro tome 2, c'est pareil, ça plaît pas à tout le monde. Mais encore une fois, celui-ci, c'est certain, je ne le ferai pas en mystère, parce que je trouve qu'en mystère, pas ouf. Par contre, en hors mystère, là oui. Et franchement, le tome 1 à côté, il était vraiment moche. Non, il n'était pas moche, mais il était quand même bien en dessous. Alors que là, les solutions, oh, elles sont incroyables. Et ça, en hors mystère, genre en arrangé avec des dégradés et tout. J'ai trop d'idées, genre je me vois trop faire des fonds et tout. J'adore, genre ceux-là, là. Le Simba et Zazu, j'ai trop mon idée pour le fond avec des beaux dégradés. Ouais, ça va être trop trop bien. En plus, il y a de tout. Il y a vraiment tous les Disney dedans. Donc, je trouve les couleurs super belles. Ah, franchement, celui-là, je me suis trop contente. Regardez-moi cette double page, là. Elle est trop trop belle. Bambi. Il y a des très très belles élus. Belle et la Bête, Aura. Non, mais franchement, j'adore. Elle est trop belle, Marie. Alice. Il y a Cusco aussi, je crois, quelque part. Ouais. Ces deux-là, là. Avec Isma. Obligé, je vais les faire. Donc ouais, je suis là trop hâte de le faire, de faire des tutos, voilà, de comment on fait les vitraux, comment améliorer, genre pareil là, ces pages-là, Nemo, Roxy, elles sont trop belles. Je vous dis, j'ai des idées de fond, j'ai la vision dans ma tête là, ça m'inspire. Ça m'inspire grave. Là, il y a Mickey Minnie Tic Tac. Voilà, donc ça par contre, il y a 100 illustrations dans celui-ci, donc pas de truc pour mettre les couleurs, mais voilà, comme je vous disais, celui-là, c'est sûr et certain que je le fais au crayon de couleur. Donc, trop contente. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir que je me rachète des light face, là, parce qu'il y a du boulot. Donc, si vous comptez vous abonner à mon Patreon, ou si... pas que Patreon, parce que je ferai aussi des tutos sur cette chaîne, mais en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Des hors mystère, enfin du arrangé, du dégradé dans ces deux livres. Est-ce que vous seriez partant pour faire, bah voilà, pour profiter des illustrations, mais sans pour autant faire que de l'aplat. Bien que j'adore faire de l'aplat, mais moi c'est vrai que l'aplat, j'aime bien le faire dans ce genre de truc, quoi. Ça oui, ça pour moi c'est du colo détente, ouais, pas prise de tête, j'adore. Ça oui. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Donc, bah écoutez, cet après-midi, je vais me mettre sur mon chrysanthème. Là, je vais regarder ça. Sinon, pour switcher du coloriage et un peu plus random, lifestyle, je pense que vous aurez remarqué le changement capillaire. Je vous en avais parlé dans le vlog d'avant, que j'allais chez le coiffeur et tout. Nanana. Donc, voilà. Je pense que vous voyez bien. Je suis trop contente du résultat. Alors, c'est pas le résultat définitif parce que bah, j'ai quand même une base foncée. Donc, évidemment, on ne peut pas s'éclaircir comme ça. C'est en plusieurs fois. Donc, je trouve que pour une première fois, le résultat est quand même super beau. C'est pas jaune pisse. On dirait un peu à la caméra, mais en vrai, non, c'est vraiment doré, limite un peu cendré. La patine a bien fonctionné.
Je trouve que ça se fond vachement bien avec mes yeux, ma carnation. Vous voyez, ça fait pas... Non, je trouve que ça fait sympa. Bon, après, évidemment, ça fait encore un peu jaune, hein, enfin doré, ouais. Parce que, je vous dis, c'est une première fois. Les fois d'après, bah, on va refaire les patines, etc. Donc, petit à petit, ça s'éclaircira au fur et à mesure du temps. Mais j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux, donc j'y vais vraiment tranquillou, tranquillou. J'ai fait un balayage miel, ceux qui se demandent. Voilà, sachant que ouais, j'ai fait aussi mes racines et par contre j'ai laissé la couleur qui était dégorgée sur les longueurs pour pouvoir justement que ça éclaircisse. Voilà, et franchement j'ai même pas les cheveux abîmés ni rien, même pas secs. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil de ces 3 derniers mois... Ah, attendez. Voilà, donc si je peux faire un bilan de ces 3 derniers mois, vraiment je vous conseille à 1000% Luxéol. Si vous voulez avoir une pousse de cheveux, je vous conseille, ça fonctionne. Vraiment, j'avais vraiment les cheveux à ce niveau-là au mois de mai. Peut-être pas là c'était janvier, mais au mois de mai, ils étaient vraiment par là. Je les avais pas tout à fait aux épaules. Donc j'ai bien pris tout ça en 3 mois. Donc c'est quand même assez énorme, sachant que normalement je dois être à 2-3 cm par mois. Et là j'ai dû prendre... Ouais, j'ai pris 10 cm. 10 cm en 3 mois, donc grosso merdo ça a fait x3. Voilà, donc si vous avez des cheveux un petit peu fins, un petit peu filasses, si vous avez des cheveux courts, d'une ancienne coupe, où vous n'êtes pas satisfaite, ou vous avez un carré vous savez, qui arrive dans la longueur de merde, là, où c'est pas court, c'est pas long, ça rebique, bref, cette longueur-là, eh bien, n'hésitez pas, c'est pas donné, c'est quand même 30 € la boîte, mais sincèrement, ça fait le taf. Au niveau de la longueur, ça fait le taf, et au niveau de la qualité du cheveu, je vous assure, mes cheveux ont vraiment... un meilleur aspect, ils sont plus brillants, plus forts, plus doux. Non, franchement, je trouve que ça a fonctionné. Et bon, après, voilà, corrélé à tous les soins que j'ai fait au niveau shampoing, etc. J'ai vraiment récupéré une bonne qualité de cheveux. J'ai récupéré de la brillance. On voit un peu là. Et voilà, je savais que j'allais les décolorer à la fin de l'été. Donc, je les ai préparés. Et bah, là, du coup, je refais des soins. Et je suis contente. Voilà, donc j'ai pour objectif qu'il pousse à peu près ici. Pas plus, parce qu'après je me dis, bon, hein, trop long, c'est pas non plus... voilà. Mais je me dis, allez, d'ici le mois de décembre, janvier l'année prochaine, il y a moyen qu'ils y soient si je continue comme ça. Si en 3 mois ils ont pris 10, ouais, d'ici décembre ils seront là. Hein. Donc trop contente. Voilà, c'était la parenthèse cheveux. Mais tout le monde m'a dit, en tout cas dans mes proches, mes amis, etc. Tout le monde m'a dit, bah d'ailleurs vous aussi hein, sur Insta, beaucoup. Vous m'avez dit que ça m'allait bien, que ça m'éclaircissait, que ça me donnait plus de... ça m'adoucissait. Oui voilà, le truc qui est beaucoup revenu, c'est que ça m'adoucit. Je fais moins dur, ça m'adoucit les traits. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt vrai. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour tous vos petits mots gentils à chaque fois sur mes stories et tout. Ça fait trop plaisir, vous êtes trop au top. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous avez mis sous mon dernier vlog, là, les arcs-en-ciel. Vous avez été en folie, ça fait trop plaisir. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai répondu à la moitié, mais il manque l'autre moitié. Mais ça fait trop plaisir, franchement. J'adore, enfin j'adore. J'ai vraiment l'impression qu'on est toutes des copines, c'est trop bien. Blablabla. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre j'ai commencé à acheter quelques fringues de rentrée. Bon, vous me connaissez, passion fringues. J'ai 2 passions dans la vie, colo, fringues. Voilà, mais du coup, ouais, je me suis acheté quelques vêtements d'automne parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait pourri. Voilà, en plus hier j'ai une panne d'électricité encore. Je pense que j'habite dans le Moyen-Âge. Il y a eu 3 coups de tonnerre et 10 minutes de pluie et on a été coupé de 19 h à 1 h du matin. Donc j'ai passé ma soirée à la chandelle, ça m'a saoulée. Heureusement j'avais fait à manger avant 19 h, du coup les enfants avaient quand même quelque chose à bouffer, sinon c'était mort. Mais bien relou, c'est pas la première fois et je trouve que ça commence à être pénible. Ouais, bah oui ma puce. Voilà, donc j'ai commencé à m'acheter quelques petits trucs de rentrée. Ça me faisait pas du tout envie jusque-là. Mais ça y est, j'ai fait le deuil des vacances, j'ai fait le deuil de l'été. Le deuil.
bah, je me suis dit, bon, ça y est, c'est la rentrée, c'est fini, les vacances sont terminées. Je vous avouerai que je suis quand même un peu soulagée parce que, bah voilà, 2 mois avec les enfants, c'est pas facile. C'est du travail tous les jours. Après, voilà, je suis partie en vacances, mais si je prends les 8 semaines d'été, finalement, il n'y a eu que 3 semaines où j'étais soit en vacances, soit mes enfants n'étaient pas là. Donc ça laisse quand même 5 semaines où j'ai été 24 h sur 24 avec mes enfants, à faire 3 services par jour, à pas pouvoir trop travailler, à prendre 10 minutes là où je pouvais. Enfin, non, franchement, j'avoue que je vais être un petit peu soulagée, même si, bah, qui dit rentrée, dit d'autres problèmes qui arrivent, les devoirs, les horaires, tout ça, tout ça. Mais j'essaye de me dire, ça va bien se passer. En plus, j'ai ma fille qui rentre en première année de maternelle, donc je suis stressée. J'ai mon fils qui rentre en 6e au collège, je suis stressée. Ça va bien se passer. Donc je vous tiendrai au courant hein, de ma rentrée, bien évidemment. Vous saurez tout. Voilà, donc ouais, j'ai acheté quelques petits trucs de rentrée. Je vous montrerai ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse, les haul fringues. C'est vrai que j'en montre pas mal sur Patreon, mais bon, ce mois-ci, j'ai pas trop eu le temps de filmer pour Patreon. Donc, je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre quelques fringues. Je peux toujours vous montrer, puis si jamais vous n'aimez pas, vous passez. Mais ouais, j'ai reçu... Je me suis acheté quelques vêtements, notamment des pantalons. Parce que c'est vrai que j'aime bien... Moi, je suis très jupe short. J'adore ça, avec des collants et tout et tout. Et je me suis découvert une nouvelle passion pour les pantalons un petit peu style tailleur ou les pantalons, vous savez, à pince. J'adore ce style de pantalon. Du coup, j'en ai acheté quelques-uns. Voilà. Puis après, je me suis acheté des... Ouais, j'ai une autre passion aussi dans la vie, c'est les gilets sans manches. Voilà. Alors que ça soit les gilets doudounes, les gilets sans manches en pull qu'on mettait par-dessus une chemise, les gilets un peu type barman, costard, là, vous voyez cette tendance-là? J'adore ces trucs, j'en ai plein. Donc j'en ai plein de toutes les couleurs, tous les styles. C'est vrai que ça, c'est une tendance que j'adore. Donc ouais, j'ai pas mal acheté de pièces dans ce genre-là. Voilà, je vous montrerai. Et puis surtout, je me suis pris des chaussures pour cet automne. Parce que c'est vrai que l'automne, en termes de chaussures, c'est pas toujours facile. C'est pas encore les bottines, c'est pas encore, voilà. Et en même temps, tout ce qui est sandales et tout, c'est mort. Et si on n'a pas envie de se trimballer pendant 3 mois en basket, bah finalement, il faut trouver un intermédiaire. Donc, bah moi, j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vous montrerai ça. Pour pas me balader en basket, pour que ça soit quand même confortable, mais que ça soit élégant. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse ici. Je vous reprendrai plus tard. Ça fait déjà 22 minutes que je parle. Je vous reprendrai plus tard pour vous montrer l'avancée du colo. Et puis, bah, vous montrer quelques petits trucs que j'ai achetés récemment. Recoucou, on se retrouve pour la suite du vlog. Donc, on est samedi 30 août. Ça y est, on est proche de la fin. Très bientôt, c'est le mois de septembre. Bah, lundi. Et qui dit début septembre dit... Allez, on va voir si vous me suivez depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on dit début septembre? Mon anniversaire. Oui, le 4 septembre. Voilà, vous savez tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a depuis hier? Eh bien, écoutez, j'ai colorié à bloc toute la journée pour pouvoir avancer au max celui-ci, puisque bah, je suis vraiment en galère pour le contenu de Patreon ce mois-ci, au mois d'août. Bon, écoutez, comme j'ai déjà dit, c'est le seul mois de l'année où je galère, mais j'ai quand même bien avancé. Voilà le résultat des chrysanthèmes. Donc, je suis partie sur du orange bordeaux, un petit peu thème automnal. Je trouve que ça se marie bien avec le bleu, ça se mariera bien avec le vert et ça se mariera bien avec elle, que je vais faire un petit peu dans les mêmes tons. Donc, c'est du 100% luminance. Voilà. Donc, bien évidemment, si vous voulez savoir comment j'ai fait, etc., bah, sur Patreon. Mais bah, il est un peu traître ce colo parce que tu crois qu'il est rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais franchement, pétale par pétale, en fait, c'est long. Voilà, donc faut pas s'y fier, faut pas se fier au truc en disant ouais, ça va être rapide, il n'y a pas trop de détails. Alors oui, certes, il n'y a pas plein de petits bidules de partout, mais franchement, quand vous devez faire tous les pétales un par un, c'est long. Rien que celui-ci, j'y ai passé l'après-midi entier de, je crois, 14 h à 17 ou 18 h. Et là, j'ai commencé hier soir dans la soirée et j'ai avancé ce matin. Donc il me reste cette partie-là que je vais filmer. Parce que bon, vu que c'est très répétitif, j'ai filmé une bonne partie. Je vais filmer cette partie-là.
et un petit peu là, mais après voilà, j'ai pas filmé tous les pétales parce que bon, je pense qu'on a compris. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait que ça, j'ai envie de faire 1 milliard de trucs, j'ai envie de continuer mon bisounours, j'ai envie de faire un... Bah, je pense que le prochain colo, ça sera soit le princesse, soit le vitro en arrangé, mais je pense plus que ça va partir sur le vitro en arrangé. Voilà, et du coup j'ai reçu ma commande de fringues rentrée. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer, donc si vous aimez pas tout ce qui est mode etc, je vous invite à passer cette partie de la vidéo. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les fringues, eh bien vous pouvez rester. Donc j'ai fait une commande sur Cash. Alors là vous allez me dire, ah pour changer, mais oui je vous assure pour changer, parce que ça fait bien depuis... Ça doit bien faire depuis le mois de juin que j'avais rien commandé. Alors pour vous, ça va peut-être vous paraître, voilà, mais pour moi, c'est beaucoup, sachant que je commande quand même très régulièrement. J'avais pas commandé parce que bah, y a rien qui me plaisait. J'ai pas du tout été fan de leur collection de cet été. J'ai vraiment fait des infidélités. J'ai beaucoup commandé chez H&M cet été. J'adore H&M aussi, parce que je trouve qu'ils font vraiment des petites tailles. Et ça, c'est bien parce que quand vous faites des XS, des 34, etc., bah souvent d'ailleurs le t-shirt que je porte typiquement bah, c'est H&M, parce que souvent bah dans les enseignes genre Proman etc c'est trop grand, même le 34 est trop grand, alors surtout au niveau des hauts mais aussi au niveau des bas souvent c'est trop grand. Donc surtout que depuis le mois de juin j'ai perdu du poids. Alors c'est rare que je perde du poids, en général je perds pas trop de poids, je perds vraiment des centimètres. Bon voilà, si vous n'avez pas suivi, ça fait 3 ans que je me suis mis au sport et vraiment depuis cette année, vraiment de façon très très régulière, 1 jour sur 2, j'en fais beaucoup, même pendant les vacances, je n'ai pas arrêté, j'ai fait du sport 1 jour sur 2, même en vacances, même quand il faisait 40 degrés, je n'ai pas lâché, j'ai fait hyper gaffe à ce que je mangeais, enfin bref, et je peux vous dire, ça a payé puisque bah voilà, j'ai perdu 1 kg. Et je vois, j'ai perdu des centimètres puisque bah, y a certains pantalons que j'avais mis début juin ou fin mai qui m'allaient un peu serrés. Enfin, ils m'allaient, hein, mais j'étais serrée. Et là, quand je les repasse, ça ne me va plus du tout serré. Donc, je sais que j'ai perdu. Mais du coup, bah, fatalement, il y a certains vêtements qui déjà m'allaient un peu grands. Mais alors là, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que je m'étais un peu... je regardais beaucoup H&M parce que H&M font des bonnes tailles pour les petites tailles et petits gabarits. Et du coup, j'étais plus allée chez Cash. Quelle intro. Et du coup, bah là, je suis retournée pour la rentrée parce que leur collection d'automne, pour le coup, était un peu plus sympa. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. En plus, franchement, je trouve que niveau délai, c'est vraiment toujours rapide. H&M, c'est un petit peu long parfois. Ça dépend. Des fois, ça va très très vite. Genre en 48 heures, 72 heures, vous avez le colis. Et parfois, ça met 1 semaine, voire 10 jours en période de solde. Donc, ça dépend. Comme d'habitude, vous avez le moins 30%. Donc d'ailleurs, sachez qu'il y a une date sur les moins 30% que vous avez comme ça. Il y a écrit que c'est valable 30 jours. Mais genre, c'est pas vrai. Vous pouvez, le code sur Internet, il marche indéfiniment, je peux vous le dire, parce que j'en ai un qui datait du mois de juin, justement. Et quand je l'ai passé, bah, ça marchait sur Internet. Par contre, en magasin, bah, selon la vendeuse sur qui vous tombez, moi, l'autre fois, ça date du mois de juin, ça marche plus. Alors qu'en vrai, sur Internet, vous passez le code barre, ça marche. Donc franchement, elle n'a pas été très sympa. Mais bon, voilà. Sachez que sur Internet, ça fonctionne. Alors, j'ai pris pas mal d'articles. Donc, j'ai pris pas mal de hauts et j'ai pris des pantalons. Donc, on va commencer par les pantalons. Donc, comme je vous disais, j'ai une passion pour les pantalons tailleurs depuis un petit moment. Et bah, ça continue cette année. Voilà. Donc, j'ai pris un pantalon tailleur marron, sachant que j'en ai un beige, j'en ai 2 ou 3 noirs, j'en ai un gris qui me va trop grand. Punaise, c'est un 36, il me va 30 fois trop grand, mais avec une ceinture, j'arrive encore à le mettre. Enfin, quoi que la dernière fois que je l'ai mis, c'était... Ouais, franchement, je suis même pas sûre que je rentre encore dedans. Je pense qu'il va être trop grand. Mais ouais, j'ai kaki beige, enfin kaki vert olive beige, noir. Noir, j'en ai plusieurs. Et gris. Voilà, bleu marine, c'est pas une couleur que j'affectionne beaucoup. Si vous me suivez, vous savez que je suis pas fan du bleu marine. Mais bref, du coup, j'ai pris du marron. Parce que c'est une couleur qui est très tendance en ce moment. Donc, qui va être très tendance pour l'automne, comme chaque année de toute façon. Donc, du coup, je l'ai pris en 34. En espérant qu'il va m'aller. Mais je pense que oui, parce qu'il a l'air serré. Et franchement, la longueur a l'air trop bien.
Donc il se présente comme ça. Voilà. Donc, vous avez un bouton caché à l'avant. Vous avez 2 poches. Et il est plutôt large en bas. Donc ça, franchement... En plus, je trouve que le marron avec ma nouveaux cheveux, là, ça va trop bien. Donc typiquement... Hop. Oui, je pense que ça va bien. Vous voyez, ça fait un petit côté... Voilà, la longueur, dis donc, parfaite. Alors, si vous êtes grande, par contre, et que vous faites un 34 et que vous faites plus d'1m65, je pense que ça sera un peu court pour vous. Mais voilà, ça, typiquement, j'adore. Donc, c'est genre des petits pantalons, ça va bien. Il était quand même pas donné, hein, 39 €. Ensuite, restons dans le pantalon. J'en ai pris 2 de la même collection. Mais j'ai pris 2 coloris différents parce que j'adore le principe. Ils sont bien pliés. Donc pareil, 34. Et donc c'est des pantalons à rayures comme ça. Donc pareil, en mode un petit peu pantalon à pince. Donc ceux-là n'ont pas de poche. Bon, moi j'aime bien quand il y a des poches, mais il n'y en a pas. Pareil, taille haute. Ils sont un petit peu plus droits. Voilà. Et il est noir à rayures. Donc ça, pareil, j'adore. Vraiment, j'adore. J'ai pas du tout de pantalon comme ça à rayures. J'ai un jean à rayures que j'ai très peu porté. J'ai dû le mettre qu'une fois. Mais vraiment, celui-là, je pense qu'avec un petit polo blanc ou un gilet sans manches blanc, j'ai trop la DA avec une petite paire de Mary Jane ou une slingback et tout. Ça va être sympa. Très sympa. Donc ceux-là, ils sont à 29,99 €. Et du coup, je l'ai pris également en marron. Puisqu'il existe en noir, il existe en marron. Donc voilà, donc en marron, c'est exactement le même. Taille 34. Voilà, sachant que le marron, il a du succès. Hein. Donc c'est le même. Il est trop beau en marron. Donc ça, pareil. Polo blanc, petit gilet sans manches blanc. Et en fait, il y a un ensemble. Donc c'est un ensemble. Vous avez le bas et vous avez le haut. Sauf que le haut sur Internet n'était plus dispo en XS. Je suis donc allée en magasin. Et en magasin, il en restait 2. Il restait un L et un XS. Donc autant vous dire que je me suis jetée dessus. Voilà. Donc le petit gilet sans manches avec des boutons dorés. Franchement, voilà. Je vous montre un peu l'ensemble. Mais est-ce que c'est pas incroyable? Genre, vous mettez ça avec une paire de bottines. Vous pouvez mettre une chemise en dessous s'il fait un peu frais. Voilà, ou sinon un blazer. Oh non, mais c'est incroyable. C'est trop beau. Voilà. Donc ça avec une paire de chaussures, je vous dis, slingback, Salomé, Mary Jane, ballerine, des mocassins, enfin, voilà, tout ce genre de chaussures bien automne. Ça va faire trop beau. Voilà, donc sachez que ça existe en noir également si vous voulez faire l'ensemble avec le noir ou sinon en dépareillé avec par exemple le pantalon marron ou avec un jean aussi, ça peut être hyper canon avec un jean. Voilà, donc ça c'était les pantalons et les ensembles. Et ensuite je me suis pris des basiques que j'avais pas. Lol, je reçois une notification. Donc je me suis pris 2-3 basiques que j'avais pas. Notamment j'ai pris un polo. Donc celui-ci je le trouve trop beau. Donc il est blanc comme ça avec l'encolure bleu marine. Alors je suis pas fan du bleu marine mais avec du blanc comme ça discret ça va. Donc il était à 19,99 € en XS. Voilà, donc là, il faudra que j'adapte mes sous-vêtements. Mais j'adore les polos, c'est pareil, les polos, j'adore ça. Manche longue, manche courte. Je suis fan, donc ça avec un jean, avec une petite jupe. Ça fait trop beau. On dirait ouais, c'est bleu marine, mais à la caméra, on dirait du noir, mais c'est bleu marine. Donc ouais, je vois trop avec une petite jupe, vous savez, une petite jupe écolière, là. Voilà, ou un jean, un pantalon comme ça, là, ça va faire canon. Petit mocassin, je suis trop la DA. Et donc, pour rester dans la même vibes, je me suis pris des polos, mais du coup, unis, tout simple. En gros, c'est du basique, hein, mais écoutez, j'en avais pas. J'ai pris un blanc. Voilà, donc lui, je l'ai pris en XS. Bon, je kiffe les polos, ne me demandez pas pourquoi, mais cette année, ça va être la mode aussi. Voilà, donc ça, pareil, avec le pantalon marron à rayures, un jean, avec une petite paire. Vous savez, j'ai une paire de slingback. Donc slingback, si vous savez pas ce que c'est les chaussures qui sont ouvertes au niveau du talon à l'arrière et qui a une bride qui tient. Et j'en ai une qui est beige avec le bout noir.
voyez, donc ça, typiquement, avec un jean et ses chaussures, ça va faire trop beau. J'ai pris exactement le même en noir. Alors, sauf que cette fois-ci, il n'y avait plus ma taille, il n'y a plus de XS. Donc, j'ai pris du S. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas une grande différence. Mais bon, c'est vrai que je pense que la différence principale, c'est au niveau de la poitrine. Quand moi, j'ai pas du tout de poitrine, j'ai pas besoin d'avoir un S. Le XS me va très bien. Mais bon, voilà. Polo noir, c'est pareil. Ça, j'en ai un manche longue que j'ai acheté à Kiabi. Je l'ai porté tout l'hiver. Avec un jean et tout. J'aimais trop. Avec un jean, vous savez, il y a un jean droit qui s'arrête à la cheville. Ben, je l'ai porté tout l'hiver. Et franchement, j'ai trop kiffé. Voilà, avec une belle ceinture, avec une belle chaussure. Ça fait trop beau. Et la dernière pièce de cette commande... Hop, donc c'est encore... Vous allez voir, j'ai une obsession. Donc c'est encore un gilet sans manches. Mais cette fois-ci, il est cintré et beaucoup plus long. Oh my god, comme il est beau. Alors ça les amis, c'est le genre de pièce. Je le vois avec... Donc soit vous pouvez le porter avec un jean et par exemple la slingback, soit avec une jupe droite. Ça peut faire très élégant, genre une jupe un peu crayon, vous voyez. Et pareil, petite paire de ballerines noires. Tout est dit. Ou avec un pantalon tailleur, comme je viens de vous montrer. Pourquoi pas le marron, par exemple. Hop, vous voyez très bien porter ça avec ça. Une petite paire de chaussures noires. Ça fait très sympa. Voilà. Donc ça, pareil, on le voit partout, on l'a vu dans tous les magasins, mais pour moi, ça va être les pièces incontournables de cet automne. Donc voilà, je me suis acheté quoi d'autre? Après, je suis allée en magasin aussi, j'ai pris une jupe en suédine, je peux vous la montrer, je vais vous la montrer. Voilà, donc je me suis pris une mini-jupe en suédine. J'en avais déjà une, mais beaucoup plus... Enfin, pas du tout de cette coupe et pas de cette couleur. J'en ai déjà une, mais d'un camel un petit peu plus cognac. Donc voilà, c'est une jupe short en Suède. Voilà, en espèce de daim. Donc ça, pareil, très tendance cet automne, cette matière-là. J'ai une veste comme ça, marron. Et j'ai ça. Oh bah d'ailleurs, putain, avec la veste marron en daim, là, ça va claquer. Par contre, elle est un peu courte, je trouve. Donc derrière, c'est un short. Devant, c'est une jupe short. Voilà. Et la matière, elle est d'une douceur. Donc c'est un 34. J'avais un petit peu peur de la longueur. Mais en fait, ça va. Enfin, c'est court quand même. Hein. Voilà, c'est court. Sachez-le, ça arrive ici. Donc, ça arrive mi-cuisse. Voilà, donc moi, ça me dérange pas avec un collant et tout. Mais si vous aimez pas porter du court, je vous conseille pas cette pièce. Voilà, et j'ai pris une deuxième jupe short, sachant que j'ai beaucoup de jupes short, mais bon, j'adore ça l'hiver, avec des collants et tout. Donc toujours chez Cache Cache, donc cette fois-ci avec un carreau marron. Bon, vous connaissez mon amour pour les carreaux. Et ma foi, je n'en ai pas en marron, j'ai du... Ouais, j'ai du carreau gris, blanc, noir. Mais j'avais pas de... J'ai carreau Prince de Galles, carreau Vichy, carreau un petit peu, mais comme ça, là, j'avais pas. Marron. C'est très sympa. Voilà, donc ça, pareil. Bah, typiquement, un petit polo noir. Ou même avec ça, hein. Ça peut faire joli aussi. Hein. C'est pas facile de vous montrer des outfits sans les porter, mais... Regardez. Hop là. Peut faire très mignon avec une petite paire de slingback noir vernis là, est-ce qu'on n'est pas canon, avec une petite veste, franchement on valide. Donc voilà, sachez qu'elle existe aussi en gris avec des carreaux gris, mais moi je suis pas fan du tout du gris en fringue. J'aime bien, mais je préfère largement le marron. Donc voilà, il me semble qu'au niveau des prix c'était 29 €, quelque chose comme ça. Et... Voilà ma sélection pour cet automne, donc 3-10 mètres, même si pour le moment le temps est encore un petit peu trop chaud. Il fait pas beau, mais en même temps il fait chaud, donc on sait pas trop comment s'habiller. Là aujourd'hui je suis un peu en dégaine, hein. J'ai un short de chez Shein avec un t-shirt H&M.
Mais voilà, je reste chez moi, donc pas grande envie de m'habiller bien. Je vais ranger tout ça et puis je vous reprendrai plus tard pour vous montrer l'avancée du colo, si j'arrive à finir les fleurs. Mais j'aimerais bien attaquer la petite fée là dans l'après-midi. Oh, il y a du soleil. Coucou tout le monde, on continue le vlog. Nous sommes mardi 2 septembre, il est 10h30 du matin et j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Pour moi, c'est le cas. Franchement, ça s'est super bien passé. Le collège, mon fils n'était absolument pas stressé. Je pense que j'étais plus stressée que lui. Finalement, il est dans la classe à ses copains et surtout dans le fils de ma copine qui est aussi ma voisine. Donc, toutes les deux, on était trop contentes. On était, oui, trop bien, ils vont être ensemble et tout. Enfin, voilà, bref. Bon, pour nous, c'est pratique, covoiturage, devoirs et tout. Franchement, c'est top. Donc voilà, grand soulagement. Mon fils en CE2, écoutez, sa maîtresse, on la connaît déjà. Mon aîné l'a déjà eu, donc on sait comment elle fonctionne. C'est une maîtresse qui donne beaucoup de devoirs, donc j'espère que ça ira parce que mon deuxième et les devoirs, c'est compliqué. Et avec le collège, maintenant, je n'ai pas forcément le temps de passer 3 heures à faire des devoirs. Vous voyez. Donc j'espère que ça ira. Et pour ma fille en petite section de maternelle, ça s'est très très bien passé. Donc hier, elle est restée 1h30 dans le demi-groupe. Et elle n'a pas pleuré, rien. Elle a fait sa vie pendant 1h30. Ce matin, elle avait vraiment envie d'y aller. Ah maman, elle n'a pas du tout pleuré. Alors que mes 2 autres fils, c'était tout un sketch la première semaine de maternelle. Yeah, maman. Et genre, il m'arrachait le manteau et tout. Et là, ma fille, non. Bye bye. Bon, écoutez, je suis trop contente. On verra, je ne crie pas victoire trop vite parce que bon, voilà, premier jour ça va, deuxième jour ça va. Après, des fois, quand ils commencent à capter qu'en fait, oui, ils y vont tous les jours, ils sont un peu dégoûtés. Donc, on verra jeudi, puisque jeudi, du coup, ça sera sa première journée complète. Hier, elle est y allée 1h30 en demi-groupe. Aujourd'hui, c'est groupe complet que la matinée. Et jeudi, c'est toute la journée avec la cantine. Donc, on va déjà voir ce matin. J'espère que ça s'est bien passé, mais je pense que oui, elle n'avait pas l'air angoissée ni rien. Mais ça fait bizarre de se retrouver toute seule dans cette maison, de ne plus avoir d'enfants, alors que ça fait 2 mois que j'étais H24 avec eux. Là, d'avoir plus aucun enfant, écoutez, c'est bien. Du coup, je peux travailler tranquillement, je peux être avec vous, je peux vous parler sans être interrompue, je peux filmer sans avoir quelque chose derrière moi. Enfin, je suis trop contente, voilà. Bon, ça faisait plaisir aussi de revoir les mamans, les copines. Voilà, écoutez, j'ai constaté quelque chose aussi hier et ce matin. C'est que j'ai remis des jeans. J'avais pas mis de jeans depuis 2 mois. Peut-être même 3 mois parce que le mois de juin était très chaud. Donc non, je n'ai pas mis de jeans depuis le mois de mai. D'accord? J'ai essayé des jeans. Alors, en fait, je vous explique vite fait. J'avais 2 jeans de chez Pinky, un peu coupe mom. Vous voyez les jeans mom? J'aime beaucoup ces jeans. Je les ai depuis longtemps et c'est des 36. C'est des tailles 36 de chez Pinky qui m'allaient parfaitement voir. Non, ils m'allaient serré il y a 2 ans, mais vraiment serré. Genre, je pouvais les fermer, mais je respirais plus trop. Ils m'allaient bien en septembre de l'année dernière. Et là, cet hiver, ils m'allaient bien, mais ça va. Je commençais à être un peu large dedans. Et j'en ai racheté 2 autres de la même coupe, mais cette fois-ci chez Cash Cash que j'ai acheté en solde. Enfin, en solde ou en vente privée, je ne sais plus. Je les ai eus pareil, je crois, au mois d'avril, il me semble. Et c'était 34. Et pour le coup, il m'allait bien, il m'allait un peu serré, mais il m'allait bien. Voilà. Donc après, l'été se passe. Forcément, moi, l'été, c'est petite robe, petit short, petite jupe, mais les jeans, pas trop. Et là, du coup, hier, qui faisait vraiment pas beau, je me suis dit, je vais mettre un jean. Je le repasse, enfin, je le mets. Alors, celui de Pimki en 36, trop grand, mais vraiment trop grand. Donc, évidemment, je peux encore les porter avec une ceinture ou quoi. Mais là, aujourd'hui, typiquement, je vais vous montrer, mais je porte un veston, vous voyez, sans manches de chez H&M. Donc, j'ai le short qui va avec. Mais bon, là, du coup, je voulais juste le haut. Et je voulais un jean pour casser. Donc, le jean Pimki, et je voulais pas de ceinture, donc ça le faisait pas. Et donc, celui-ci de Cash Cash, qui, rappelons-le, il m'allait trop serré au mois de mai. Écoutez, on n'est plus sur du trop serré. Voilà. Ce qui veut dire que l'été a été productif. Alors, sur la balance, je crois que j'en ai parlé en début de vlog, mais j'ai perdu 1 kg.
1,5 kg. Mais en centimètres, c'est fou, quoi. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir rien perdu, enfin, de pas avoir changé plus que ça entre janvier et avril. Mais alors, entre avril et septembre, grave. Bon, écoutez, on va pas se plaindre. C'est vrai que, voilà, chaque jour, je fais du sport tous les 2-3 jours, minimum, voilà. En général, c'est minimum tous les 3 jours. Parfois, c'est tous les 2 jours, ça dépend. J'essaye de m'y tenir au moins tous les 3 jours. Et c'est vrai que, voilà, on va pas se mentir, j'adore le sport, mais voilà, c'est quand même douloureux. J'ai mal. Quand je fais mon sport, j'ai mal. J'ai de moins en moins de courbatures, mais j'en ai quand même un peu certaines fois. C'est pas facile, faut s'accrocher, mais les résultats sont là. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour me la péter en mode ouais, regardez, je suis trop bien foutue. Non, parce que franchement, je suis pas comme ça. Enfin voilà, je suis pas là à poster des photos de moi en maillot de bain et tout et tout. Mais c'est juste pour donner, je sais pas, de l'espoir et du courage à des filles qui veulent changer de corps. Parce que moi, j'étais comme ça il y a 3-4 ans. Voilà, je m'aimais pas, je faisais 15 kilos de plus. Je suis montée jusqu'à 60 kilos. Je fais 1,56 m, donc 60 kilos pour ma taille, c'était beaucoup. Je faisais du 40. Enfin, oui, hein, je vous mens pas. D'ailleurs, regardez les miniatures de mes anciens vlogs d'il y a 3-4 ans. Vous verrez la tête. Ça se voit que j'étais bien joufflue. Après, je me trouvais pas moche ou quoi que ce soit. Hein, mais moi, personnellement, parce que c'est pour soi qu'on fait les choses, c'est pas pour les autres, je ne me sentais pas bien dans mon corps. Je ne m'aimais pas. Voilà, en plus moi dans ma famille c'est tous des grands maigres et franchement ils étaient durs avec moi à chaque fois que j'allais chez mes parents, à chaque fois que j'allais dans ma famille, je me prenais des réflexions. Oui, est-ce que tu vas maigrir? Oui, tu continues ton régime? Oui, est-ce que tu vas faire du régime? Ouais, tu devrais pas trop manger ça hein, parce que ça va direct dans les fesses hein. J'avais que des réflexions comme ça et mine de rien, même si en vrai je faisais genre ouais ça me passe au-dessus, en fait non, ça vous passe pas tant au-dessus que ça. Voilà, après, il y en a qui sont très à l'aise avec leur corps, qui s'aiment comme ils sont et tout. Enfin, voilà, c'est le cas de certaines de mes amies qui adorent leur corps et je trouve qu'elles sont trop belles comme ça. Mais moi, personnellement, parce que personne ne doit vous dire comment vous êtes belle ou quoi, c'est vous qui savez. Moi, personnellement, je ne m'aimais pas. Bon, voilà, après, j'ai eu 3 grossesses, donc évidemment, mon corps a pris un coup. Mais je me suis dit, bon, voilà, t'as passé 30 ans, tu peux te reprendre en main, c'est pas trop tard. J'étais une larve, je ne faisais pas 1 centimètre de sport depuis des années. Et quand je vous dis 1 centimètre de sport, c'est que je ne faisais rien. J'avais la flemme, je n'avais pas envie, ça me faisait chier. Vous me parlez de sport, je vomissais. Non mais voilà, je vous dis mon état d'esprit d'avant. Et j'ai eu un déclic à un moment donné, ça s'est passé peut-être 8 mois, 9 mois après la naissance de ma fille. Et je me suis dit non, là c'est bon, reprends-toi en main, tu peux le faire. Si tu fais du sport, tu vas maigrir, voilà. Et je suis vraiment partie avec cette idée en tête que ça prendrait du temps. À aucun moment, je me suis dit, je vais faire du sport pendant 1 mois comme une tarée et je vais perdre 10 kilos. Non, je suis partie avec cette idée en tête que ça prendrait le temps que ça prendrait, mais que je ne lâcherai pas. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça le truc. Il faut que vous partiez en vous disant, ça va pas se passer en 5 minutes. Voilà, moi, ça a mis 3 ans. 3 ans pour perdre tout le poids et en fait même maintenant être beaucoup plus mince qu'avant. Et surtout changer de corps parce que perdre du poids pour dire de perdre du poids, bon voilà, je fais Koh-Lanta, j'arrête de manger pendant 3 semaines et puis c'est bon, je perds 15 kilos. Mais après, c'est pas ce que je veux, je voulais pas être maigre, je voulais changer de corps et avoir un corps qui me plaît. Et moi personnellement, le corps qui me plaît, c'est un corps plutôt affûté, plutôt musclé, plutôt ferme, sans, voilà, avec un minimum de cellulite, etc. Parce que j'avais beaucoup de cellulite, surtout sur les cuisses, c'était une horreur. Peau d'orange, bonjour, voilà. Donc si vous êtes comme ça, que vous reconnaissez un peu dans ce que je dis, que vous le vivez mal, si vous êtes comme ça et que vous adorez, franchement, je vous dis vous êtes trop belle. Mais si vous étiez comme moi dans cette espèce de mal-être là, de pas bien, mais en même temps, flemme de faire du sport et tout, je m'y suis mis. Donc j'ai commencé d'abord par du pilates, parce que le pilates c'est doux. J'ai pas commencé tout de suite par du crossfit ou de la muscu. Non, j'ai fait 1 an de pilates, tranquille, 1 fois par semaine. La 2e année, j'ai fait du pilates et de la musculation. Et là, en fait, j'ai commencé à attaquer vraiment genre la muscu plus en profondeur. 2 fois par semaine, puis après 3 fois par semaine, puis après tous les 2 jours.
Et vraiment, l'année où j'ai mis le paquet, c'est 2025. Et 2025, là, j'ai charbonné tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je fais du sport comme une tarée. Et puis, bah, en fait, quand vous voyez les résultats, vous voyez que ça marche, bah, ça vous motive encore plus. Et après, ça rentre dans une routine. Je vous assure, c'est pas des bêtises. Faire du sport devient la même chose que, bah voilà, vous devez aller vous doucher, vous devez aller manger, vous devez aller aux toilettes, vous devez faire du sport. Ça devient une routine. J'ai besoin de ce moment, de cette demi-heure. Après, il n'y a pas besoin de faire 50 ans la vie. Vous faites 20 minutes de cardio, un quart d'heure de fessiers, un quart d'heure d'abdos un autre jour, 30 minutes de HIIT avec cardio fessiers abdos. C'est beaucoup plus, enfin, c'est tout autant efficace que d'aller courir 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous n'avez pas le temps de faire du sport, vous faites un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. C'est très bien. Moi, je ne vais pas à la salle, je ne vais pas, je sais pas quoi, parce que de toute façon, dans ma campagne, la salle, laisse tomber, il faut faire des kilomètres. Donc, je vais juste à un cours collectif 1 fois par semaine avec une coach qui est un peu hardos. Et les restes du temps, je fais chez moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir en MP sur Insta si vous voulez, des chaînes YouTube de sport que je suis, qui sont très très bien. Les cours sont très efficaces et tout. Et c'est pas, il y a tous les niveaux. Et puis bah, ensuite, le truc, c'est de s'y tenir, c'est d'être régulière, de ne pas arrêter, même en vacances. Je n'ai pas arrêté, même chez mes parents en vacances, je faisais du sport. Avec ma mère, en plus, ma mère, je l'ai motivée, trop fière d'elle, 60 ans, et elle y allait, ma mère. Voilà, et bah, petit à petit, les résultats arrivent. Vous voyez bah, la balance qui descend. Mais comme je vous dis, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est pas rapide. Et vous voyez votre corps changer. Moi, j'ai vraiment vu la différence avec avant, surtout au niveau du ventre, parce que j'avais vraiment cette espèce de tablier de grossesse, vous savez, l'espèce de peau là qu'on a là, l'espèce de ventre. J'avais vraiment ça, je ne l'ai plus du tout. J'avais aussi un diastasis. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le diastasis, c'est les 2 muscles des abdos qui sont juste ici, les grands droits, qui sont écartés, donc à cause des grossesses. Donc j'avais 2 doigts et je suis revenue à même pas un doigt grâce au sport. Donc j'avais ça, j'avais le tablier de grossesse, donc vraiment, vous voyez le ventre qui pend. J'essaye de vous expliquer, hein. Vous voyez vraiment le ventre là, toute cette peau là qui pend. Et ça faisait vraiment, je me souviens, ça me faisait un gros bourrelet. Mais enfin, j'ai plus du tout ça maintenant. Moi, je voulais vraiment le truc, les tablettes et tout. On les a, mais il faut souffrir. Les bras, je m'en souviens que j'avais des gros bras. Alors que maintenant, vous voyez, j'ai les bras beaucoup plus dessinés. Et surtout les hanches. Là où j'ai le plus perdu, c'est les hanches et les fesses. Ça n'a rien à voir. J'ai perdu... Je vous dis, j'ai perdu 2 tailles de jeans. Là, au niveau de la culotte de cheval, là, avant, je m'en souviens, ça faisait vraiment... il y avait une différence entre cette partie et cette partie. Alors que là, bah, c'est droit. Donc voilà. Après, bah, faut aussi vous dire psychologiquement que vous allez perdre des formes. Voilà, hein, si vous aimez les belles fesses, les belles cuisses, la rondeur, tout ça, bon, bah, vous allez tout perdre. Donc voilà, ça c'est... Encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est vous. Comment vous vous sentez belle. Si vous vous sentez belle avec des formes, avec des rondeurs, avec de la volupté, bah gardez, restez comme vous êtes. D'ailleurs, faut pas croire que les mecs, ils adorent les filles minces et tout. C'est pas vrai. Enfin, les mecs ou les femmes, voilà, c'est pas vrai. Chacun ses goûts. Moi, personnellement, sur moi, parce que je ne dis pas qu'une femme qui est plus ronde est moche. Pas du tout. Il y a des beautés partout. Mais moi, sur moi, je n'aimais pas. Voilà, donc dites-vous que si vous faites du sport, et etc., que vous rentrez dans un truc comme ça, vous allez perdre des formes. Vous allez en gagner d'autres. Franchement, hein, les fesses vont vraiment se remonter, se galber, se bomber au niveau du sport. Par contre, voilà, la rondeur des hanches sur le côté, ça, vous allez tout perdre. J'ai découvert que j'avais des hips dicks. Donc, celles qui ne savent pas ce que c'est, le hips dicks, c'est tout simplement le creux que vous avez entre l'os du bassin et l'os du fémur. Donc, moi, j'ai un creux ici. Voilà, parce que tout simplement, l'os de mon fémur est trop court. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. C'est une particularité anatomique. On n'y peut rien, vraiment. Alors là, pour ça, on n'y peut rien. Mais bon, ça ne me complexe pas. C'est juste que je n'ai jamais su de ma vie que j'avais ça, parce que je n'ai jamais été comme ça. Voilà. J'ai perdu énormément de poitrine. Ça, c'est pareil, je voulais en parler. Bon, si vous êtes un homme, toute cette partie de vlog ne vous concerne pas, mais j'ai perdu pratiquement 2 tailles de soutif. Donc ça aussi, ça m'a un peu fait chier, mais bon, c'est la vie. Maintenant, je limite, enfin, ouais, j'ai toujours eu une petite poitrine, mais quand même,
Là, il me reste vraiment plus grand-chose. Bon, il m'en reste un peu, mais voilà, pas beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez une forte poitrine, dites-vous qu'avec le sport, vous allez la diviser vraiment, vraiment, parce que bah, forcément, les seins, c'est beaucoup de graisse chez tout le monde. Donc, ça s'en va. Voilà, c'est normal. Mais bref, voilà, soit pour dire que vous allez changer votre corps, vous allez perdre des trucs, gagner d'autres choses. Voilà, moi, au niveau du visage, bah, ça a changé mon visage, clairement. Mais je me sens tellement bien, je me sens tellement mieux comme ça. J'avais perdu le goût de m'habiller il y a 2 ans. Je n'achetais plus de vêtements. Voilà, alors que j'ai toujours été à fond dans les fringues. Je me souviens, ma vingtaine, quand j'étais étudiante au lycée et tout, bah, bon, je m'achetais des vêtements, j'ai toujours aimé ça. Je travaillais pour acheter des vêtements. J'ai toujours été coquette et tout. Et j'avais vraiment perdu cet aspect. Et le fait de retrouver un corps qui me plaît, ça m'a redonné envie de m'habiller, ça me redonne envie de, voilà, d'être bien. Et voilà, je suis trop contente. Et bah, écoutez, si je peux servir d'exemple, on ne sait jamais, mais en tout cas, dites-vous que c'est possible, tout est possible. C'est pas que les meufs de la télé-réalité ou que les meufs des réseaux qui font du sport qui deviennent minces. Ça marche sur tout le monde. Mais dites-vous que ça prend du temps. Voilà. Moi, ça a pris 3 ans et j'ai perdu voilà, une quinzaine de kilos. Je suis passée du 38 bien tassé au 34. Voilà, j'ai perdu beaucoup de poids, mais je suis trop contente. Et bah, je continue. Voilà, je continue mon sport tous les 2 jours. Là, je vais reprendre les cours en collectif. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect physique, les progrès que je fais, je vois que mon cardio est bien meilleur. Je tiens beaucoup plus de temps à l'effort. Je suis moins fatiguée. Je peux monter des marches sans être essoufflée. Enfin, je sais parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait Montmartre et je peux vous dire que Montmartre, ça monte. Et j'étais là, 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 alors que je sais très bien qu'il y a 3 ans, j'aurais été c'est quoi que c'est fini. Et là, non. Donc, je vois les progrès. Je l'ai vu cet été aussi parce que j'ai fait beaucoup de sport. Enfin, j'ai fait de la plongée, j'ai fait du paddle, j'ai fait du bateau, j'ai fait plein de choses. Et je voyais aussi que j'arrivais à nager longtemps, j'arrivais à aller profondément, j'avais une bonne respiration. Donc ça aussi, ça fait partie du truc. Si vous vous entraînez, bah, vous allez voir les effets physiques. Et bah, vous aurez beaucoup moins de courbatures. Les exercices vous sembleront plus faciles. Vous verrez par rapport aux autres, vous irez plus vite. Bon, après, c'est pas une compétition, bien évidemment. Mais quand même, voilà. Donc tout ça, trop bien. Puis on n'oublie pas que le sport, c'est aussi très bon pour la santé. Voilà, hein. Du coup, parce que qui dit sport, vous verrez que quand vous êtes à fond dans le sport, naturellement, vous allez manger moins de merde. Naturellement, vous allez manger moins de sucre parce que vous allez vous dire ouais, c'est bon, j'en ai pas besoin et tout. Moi, perso, mon estomac a vraiment rétréci. J'ai beaucoup moins d'appétit qu'avant, donc je mange moins. Du coup, ça contribue à ce que je mincisse. Et bref, mon médecin traitant est très content. Voilà, il est ravi. Il me dit ah, bah, c'est bien. Voilà, il est ravi. Donc, si jamais vous voulez vous y mettre, si vous avez envie de, ouais, de vous prendre en main parce que vous ne vous plaisez pas, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, je peux vous donner des chaînes YouTube, des conseils. Enfin, voilà, tout est possible. Suffit de le vouloir, en fait. En plus, des phrases pourries comme ça, j'étais la première à dire ouais, n'importe quoi, il faut avoir le temps. Ah, elles ont tout, elles ont le temps, les meufs. Moi, j'ai pas le temps. Ben, franchement, si le temps, ça se trouve, en vrai, quand tu veux, tu peux. De toute façon, il n'y a pas à dire quand tu veux, tu peux. Donc, tu trouves le temps. Moi, souvent, je fais à manger. Et de 18h30 à 18h45, 19h, je tape une petite demi-heure de sport vite fait pendant que mes enfants, ils ont fini leurs devoirs, ils jouent tranquillement. Ensuite, je vais me doucher et ensuite, je les sers à manger à 19h. Voilà. Je veux dire, ça prend pas plus de temps que ça. Et puis, si je vais en cours collectif, j'y vais tard. J'y vais à 21h. Comme ça, eux, ils sont couchés. Moi, je vais faire mon heure de sport à côté de chez moi. Voilà. Et quand je reviens, bah, je me douche et je me couche. Enfin, franchement, ça se trouve le temps. Alors, même si on a crevé de notre journée. Et croyez-moi que bien souvent, je vais au sport, je suis éclatée. Et en vrai, le fait de faire du sport, ça me rebooste. Ça me redonne de l'énergie. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu à vous motiver, mais bien évidemment, hein, je le répète, si vous vous aimez tel que vous êtes, voilà, toutes les femmes sont belles. Je ne fais pas une ode à la minceur, je veux vraiment pas que ce soit mal pris, hein, ce que je dis. Vraiment pas, voilà, c'est juste, si vous vous sentez pas bien dans votre corps, que vous voulez changer, c'est possible.
Bref, voilà, je vous dis tout ça parce que j'ai tout le temps des questions sur Insta ou quoi. J'ai très souvent des questions sur la perte de poids, comment j'ai fait, qu'est-ce que je mange. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est des régimes, mais franchement, je ne fais aucun régime. Si j'ai envie de manger McDo, je mange McDo. Mais en petite quantité, pas souvent. Voilà, après, moi, je cuisine beaucoup parce que j'adore ça. Donc, voilà, je mange énormément de fruits. Les légumes, je vais pas vous mentir, j'en mange pas des tonnes et des tonnes. J'en mange. Mais j'en mange pas tous les jours. Genre, j'en mange peut-être un jour sur deux. Par contre, les fruits, j'en mange des tonnes et ça tous les jours. Voilà. Et je bois des jus de fruits un peu bizarres, du genre kiwi épinard. Voilà. Mais je me dis, ça me fait ma dose. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout. Je vous ai parlé de la rentrée. Je vous ai parlé de ma perte de poids parce que j'avais promis que j'en parlerais en vlog ici. J'en ai parlé sur Patreon, mais c'est vrai que sur YouTube, j'en ai moins parlé. Donc, comme ça, c'est fait. Et sinon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'essaye de finir ce coloriage qui traîne depuis un moment. C'est vrai que j'aurais pu dire tout mon blabla en coloriant, mais il ne me reste pas grand-chose. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. J'aime trop, trop. Vraiment, ce livre, ça a été un coup de cœur. Je l'aime trop, trop, trop. Donc là, il est trop beau. Il est presque fini. Il ne me reste pas grand-chose. Et après, je pense que je vais attaquer le Petite Poupée. Je ne sais pas encore si je fais Hercule ou si je fais Pocahontas. Je vais vous montrer mes deux hésitations. Hier aussi, j'ai commandé le nouveau Anna Carlson. Non, pas hier, avant-hier. Il est expédié, donc là, il est en route. J'espère qu'il va vite arriver. Peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas, j'ai commandé le nouveau Anna Carlson. J'ai raté la sortie. Mort de rire, je pensais qu'il sortait en octobre, pas du tout, il sortait fin août. Donc je l'ai vite commandé, je l'ai vu passer chez les filles. Et je me suis dit, mais il me le faut, il est trop beau en plus. Donc je l'ai commandé. Il y a moyen que vous voyez des coloriages dedans. Du coup, pour revenir à nos moutons du Petite Poupée, les deux qui sont en lice, je pense que je vais poster un sondage sur Patreon, voir ce que les gens préfèrent. Soit celui-ci, où en fait j'aimerais bien faire un effet nuit constellation, vous voyez, avec tac tac des constellations reliées comme ça, un effet de surbrillance, un truc dans le genre. Ça m'irait bien. Soit la deuxième en lice, c'est Pocahontas, celle-ci. Donc avec un effet forêt, avec la cascade de Pocahontas, là, tout. Bien la boussole et le vent, là. Voilà. Je pense que ça va partir en mode comme ça. Donc, est-ce que ça va... Enfin, lequel des deux va être choisi? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça va partir là-dessus. Après, je vais enchaîner avec mon illustration du mois que j'ai fait moi-même. Voilà. Et après ces deux coloriages-là, je verrai. Est-ce que je ferai un petit Anna Carlson que j'aurais reçu? Il y a moyen. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Bah, de toute façon, je clôture et j'en redémarre un autre pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et en commentaire, nous allons mettre un emoji livre. Il y a pas, je sais pas s'il y a un emoji cartable, je crois pas. On va mettre le livre, vous savez, les petits bouquins là. Les petits tas de livres. On va mettre cet emoji-là pour la rentrée. J'espère vraiment du fond du cœur que votre rentrée s'est bien passée, que vos enfants, ça a été. Voilà, si vous voulez me raconter, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires. J'essaye de répondre, même si je ne suis pas la plus rapide du monde, je vous le concède. Mais j'essaye, là j'ai plus de temps, donc on va y aller. Et bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.